Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble les actualités IA les plus importantes de ces derniers jours. Et donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Et on est parti pour la première news. Midjourney V6 est enfin disponible. Donc les nouveautés, en premier, on a bien sûr une amélioration globale de MJ, meilleure compréhension des prompts et on a bien sûr des meilleurs rendus, incrustation de texte dans les images, fonctionnalité la plus attendue, rework du système de prompt, plus sensible et capable d'analyser plus de détails. Et les images générées via la V6 de Midjourney n'ont pas le droit au upscale, zoom out, etc. Donc vous le voyez depuis le début de la vidéo, les images générées par la communauté sont très impressionnantes. Donc ce que vous voyez actuellement, c'est les premières images qu'on a eues quelques heures avant la sortie de Midjourney V6. Et à noter que cette image, c'est du Adobe Firefly V2. Donc les trois premières images de MJ étaient pas exceptionnelles. Quelques heures après, on a eu ces quatre images. Ça commençait à challenger un DALL-E 3 sans problème. L'image avec le logo Google est très intéressante et cette image est impressionnante également. Dès que la commu a eu accès à MJ V6, ça s'est accéléré. On démarre par cette sélection de 4 images. Je retiendrai l'image de la cuisine. La cohérence globale et les détails sont vraiment impressionnants et on a bien sûr quelques défauts sur les très petits détails. Ensuite, on a une image style dessin, une personne et un environnement futuriste. C'est largement au niveau de DALL-E 3. On passe ensuite à des photos très réalistes. Donc le rendu des 4 photos est impressionnant. On a toujours quelques légers détails non cohérents comme le copyright, mais avec un tel niveau de détail, les possibilités sont très nombreuses. Ensuite, on a ces 4 images, 4 environnements très particuliers. Les deux premières images, c'est une ambiance un peu lunaire. La troisième image, on est sur un style médiéval et la quatrième, c'est du cyberpunk. Et dernière image sans texte, on est sur un mélange entre réalisme et film d'animation. Le rendu est vraiment exceptionnel. On passe maintenant aux exemples avec une incrustation d'un texte. Donc sur ces 3 images, c'est le mot Ventura qui a été incrusté. Le rendu est très intéressant. Ensuite ici, c'est le mot Empty. Le rendu est réaliste et l'ambiance intéressante. Sur cette image, on est sur la génération d'un emballage. Ici, génération d'une affiche de film. Ensuite, une canette non existante. Résultat très intéressant. Un logo style minimal. Je vous invite à mettre sur pause pour checker les détails. Juste ici, on a une affiche intéressante et ensuite on a un parfum. Pour le coup, le rendu est assez incroyable et on termine par la génération d'une promo pour un burger. Les détails du burger sont assez exceptionnels. Et on termine cette séquence Midjourney V6 par une comparaison avec la V5. Donc première image, même prompt, la différence est impressionnante. Ensuite, cette génération a pour objectif de mettre en avant la précision du modèle. Si on compare avec le rendu de la V5, c'est complètement différent. Donc la V6 de MJ est bien plus précise. Ensuite, on a une photo réaliste, résultat bien plus intéressant. Prochaine image, un cœur. Donc la V5 est tout de même intéressante suivant ce qu'on recherche, mais les détails sont plus nombreux sur la V6. Ces deux images, on se focus sur des bâtiments. Juste ici, une comparaison avec DALL-E 3 qui serait toujours meilleur que MJ au niveau des mains. Donc soit c'est mal prompté, soit MJ rencontre à nouveau des problèmes au niveau des mains. Je vous montre deux dernières comparaisons que je trouve assez incroyables. La première, c'est cet intérieur de bar. Quasi impossible de détecter que c'est une image IA et la génération V6 est bien supérieure à la V5 en termes de détails. Et on termine par ce portrait assez incroyable. Donc les prompts via MJ V6 sont bien plus respectés dans leur globalité que la V5, sachant que quelques prompts n'étaient pas optimisés V6. Comment accéder à MJ V6 et quel est le prix? Vous avez un free trial via le Discord, mais plus disponible depuis Midjourney V6 suite à la forte demande. Et l'abonnement démarre à 10$ par mois, 9€ approximativement, et vous allez pouvoir faire une bonne centaine de générations, voire beaucoup plus. Et je vous mets ce tweet en description qui vous permettra de vous améliorer en prompt MJ V6. Prochaine news, Suno AI, un Spotify dopé à l'IA. Vous avez une vidéo tutoriel complète intéressante de Johan Solutions Digitales, je vous mettrai le lien en description. Donc Suno, outil 100% gratuit, texte ou son, création d'un son via un simple prompt. Vous pouvez remixer un son déjà créé et présent sur la plateforme, c'est important de le préciser. Suno AI gère les voix parfaitement et vous pouvez rallonger un son déjà existant et encore une fois déjà présent sur la plateforme. Donc les rendus sont très intéressants, je vous mettrai en description le lien de la démo et de la plateforme. Et pour moi, aucun changement pour le monde de la musique à court terme. Réaliser un son n'est pas égal à réaliser un bon son, mais attention par contre, si Suno AI push un système de créateurs complexe avec profil, rémunération, etc., ça pourrait effectivement faire baisser les streams des plateformes comme Spotify à long terme. Et justement, où en est Spotify dans l'intégration de l'IA sur son app? Un DJI est disponible depuis quelques mois avec la création d'une playlist qui mélange musique et voix IA. Un playlist maker dopé à l'IA est annoncé et Spotify a racheté une startup spécialisée dans la génération de voix pour pousser la partie podcast. Prochaine news, GPT 4.5 dans ChatGPT. Dimanche dernier, ChatGPT a publié un smiley cerveau plus emoji caché dans des nuages. Le même jour, certains utilisateurs de ChatGPT ont commencé à trouver ChatGPT bien meilleur que d'habitude et quelques heures après, des utilisateurs ont posté des screenshots montrant ChatGPT mentionner GPT 4.5 Turbo comme étant son moteur. Donc 3 éléments concordants et assez étranges, mais d'après un membre du staff technique d'OpenAI, ce serait une simple hallucination et aucun nouvel élément depuis quelques jours, donc soit la phase de test a été réduite, soit c'était effectivement une simple hallucination. ChatGPT archive, donc je vous en parlais dans la vidéo update ChatGPT de la semaine dernière, donc ça fait partie d'un package d'update qui arrive dans les prochaines semaines. On a désormais la possibilité d'archiver des conversations
informations pour les retrouver plus facilement depuis les réglages, et les updates prévus sont un mode conversation ChatGPT privé et temporaire, similaire au mode navigation privée d'un navigateur, un plan ChatGPT Team avec plusieurs fonctionnalités du mode entreprise, et un mode debug avec beaucoup de détails sur les requêtes qu'effectue ChatGPT. Gemini Pro, des premiers tests avancés décevants et Mistral au sommet, donc le test a été réalisé par LM6 via Chatbot Arena et place Gemini Pro en dessous de GPT 3.5 et Mistral. Chatbot Arena est un comparateur de modèles. Vous envoyez un prompt et Chatbot Arena vous demandera de choisir la meilleure réponse entre deux propositions. Donc ça permet de comparer via des humains les modèles. Et donc ce qu'on apprend avec le dernier classement public, GPT-4 reste au sommet, Gemini Pro est en dessous de GPT 3.5 et Mistral est en première position des classements open source, juste derrière une version particulière de GPT 3.5 Turbo et Claude 2.1, donc c'est une sacrée réussite pour Mistral. Toujours du côté de Mistral, une équipe a réussi à égaler GPT-4 sur des tâches très précises en fine-tunant de manière avancée un modèle de Mistral 7B, GPT-4 étant 100 fois plus conséquent en termes de taille que Mistral 7B. Sur certaines tâches très précises, il peut être mis en difficulté face à un modèle très petit mais très bien personnalisé. L'équipe a utilisé une technique de modèle merging avancée et je vous mets le lien de l'explication technique détaillée en description. YouTube semble commencer à bloquer les outils de transcription et donc les chatbots qui permettent de discuter avec des vidéos YouTube sont impactés. YouTube a push aux US une fonctionnalité similaire mais directement dans l'application YouTube, donc vous aurez un chatbot qui sera en mesure de répondre en se basant sur le contenu de la vidéo. Prochaine news, Curio, des peluches dopées à l'IA. Le concept, une peluche connectée à une IA designée pour répondre aux questions basiques des enfants et les pousser à être plus curieux encore. La landing est très agréable et le concept est très intéressant. La promesse, éloigner les enfants des écrans et répondre à toutes leurs questions et les pousser à plus de curiosité, mais effectivement ça peut être dangereux si c'est mal prompté. Le prix, 99$ plus un abonnement à quelques dollars par mois. Techniquement il n'y a aucune grande révolution, c'est un mini ordinateur embarqué qui se connectera à la Wi-Fi de la maison et qui interagira avec les serveurs de Curio. C'est très similaire à une Alexa. Prochaine news, le chatbot Chevrolet dopé à GPT-4, une marque très importante de voitures aux US n'est absolument pas sécurisée. Certains users ont réussi à négocier des voitures à quelques dollars, donc bien sûr sans aucune prise de commande derrière, mais c'est assez incroyable qu'une entreprise aussi conséquente ne sécurise pas son chatbot. Un employé d'OpenAI parle d'AGI, je cite, préparez-vous, l'AGI arrive. OpenAI travaille énormément sur l'alignement ces dernières semaines, donc très sûrement pour amorcer les IA puissantes qui arriveront au premier trimestre 2024. Et je vous prépare une vidéo dédiée à l'AGI au mois de janvier. Avant dernière news, Apple continue à avancer sur l'IA en silence. Ils annoncent des progrès dans l'exécution de modèles IA avancés directement sur l'iPhone, donc disponible sans connexion. Et on termine par un modèle image tout 3D qui propose des résultats impressionnants. Je vous mets le lien en description. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.